On est toujours en direct ici à la Samaritaine et on a encore une athlète de la team SCC qui est avec nous. Voilà, on entend un petit peu de bruit pour Hélène. Hélène qui arrive de Marseille tout juste, puisque tu as participé aux épreuves d'IQ Foil. Oui, exactement, qui se sont terminées il y a 2 jours. C'est ça. Eh ben, raconte-nous un petit peu cette belle aventure. C'était vraiment génial de pouvoir participer. Donc moi, c'était mes premiers Jeux déjà, donc une expérience incroyable de participer à mes premiers Jeux Olympiques en France. Voilà, un public à fond derrière pour nous soutenir, de l'intensité sur l'eau. Vraiment, ça s'est joué à peu de choses et voilà, sportivement, c'était vraiment génial d'être là pour se dépasser, de s'accrocher tous les jours et voilà, une belle semaine qui malheureusement se termine pas avec la médaille, mais vraiment plein de moments super intenses et une belle expérience. C'est pas passé à grand chose, notamment pour les quarts de finale. Donc c'est un petit peu complexe pour les novices, les notions de qualification. Donc il y a la première qui passe directement en finale, ensuite un qui va en demi-finale et ensuite c'est jusqu'à la 3e place qu'on va en demi, et si on est 4e en fait après les séries, finalement on doit refaire un quart de finale. Oui, exactement. En fait, donc on a fait une semaine de qualification, 5 jours de course, à l'issue de laquelle je me classe 4e. Et en fait, c'est un peu des passages à niveau. Donc de la 4e à la 10e place, on repart au même stade de la compétition. Voilà, là c'est des petites déceptions parce que j'aurais pu accrocher la 3e place qui était jouable et qui m'aurait mis dans des meilleures conditions pour le jour de la finale. Par contre, qu'on soit 4e, 10e ou 1er la veille du dernier jour, tout peut se jouer. On peut encore ramener la médaille d'or. Et déjà, c'était vraiment génial de me retrouver dans cette situation où voilà, on peut encore y croire, on peut encore voilà, tout donner. Et si la journée se passe bien, ça se finit avec une belle médaille autour du cou. Moi, je me suis retrouvée du coup dans le quart de finale. C'était entre la 4e et 10e de la semaine. Il fallait terminer dans les 2 premières pour passer à la demi-finale, se rapprocher un petit peu plus de la finale. Et je crois qu'il s'est passé quelque chose d'un peu insolite aussi, si tu peux nous raconter. Oui, exactement. La voile, c'est un sport complet qui mène de la vitesse, de la tactique, de la technique. Et voilà, je réussis un de mes meilleurs départs de la semaine. Je suis 2e au premier passage de bouée. Il y a plusieurs bouées à contourner. Je prends la tête dans la suite de la course. À ce moment-là, je me dis voilà, faut vraiment doser l'effort, faut arriver à rester dans les 2. Donc je passe dans une position où je me mets à assurer. Et voilà, à ce moment-là, la dernière et l'avant-dernière de la course tentent un peu un coup du sort sorti du chapeau parce que voilà, il fallait qu'elles tentent quelque chose et qu'elles y croyaient plus. Finir dernière, donc il fallait tenter quelque chose. Et voilà, le vent a tourné, c'est bien passé pour elles. Et voilà, on les a regardées passer. Et c'est la finale qui s'est envolée. Voilà. Ouais. Donc c'est dommage, ça fait partie du sport et en même temps, pas trop de regrets parce que j'ai sorti une de mes meilleures courses au bon moment. J'étais dans une super phase et voilà, forcément dommage que ça aille pas au bout. Dommage cruel que ça s'arrête comme ça en plus sur une course où j'ai plutôt tout bien réalisé. Mais voilà, ça fait partie des aléas de la voile, du vent. On maîtrise pas tout et il faut s'adapter. Et voilà. Mais une belle 7e place tout de même aux Jeux Olympiques, c'est quand même une grande fierté. Ouais, c'est ça. Alors aujourd'hui, si je pense à une 7e place, je suis un peu déçu parce que toute la semaine, j'étais plutôt entre la 4e et la 5e place, vraiment aux portes du podium. Et voilà, finir 7e, c'est quand même décevant. Mais par contre, c'est surtout le fait d'avoir pu jouer la médaille jusqu'à ma dernière course que je retiendrai parce que et l'intensité et le fait de s'accrocher, d'y croire jusqu'au bout, voilà, d'avoir travaillé aussi dur avec toute mon équipe et voilà, de sentir que jusqu'au bout on pouvait y croire et qu'on avait vraiment fait le travail pour être là et pour pouvoir jouer, ça c'était exceptionnel. La médaille, est-ce que justement c'est un enjeu pour la suite, peut-être pour Los Angeles 2028? Ouais, j'avoue que mon sport, c'est quand même un sport assez nouveau et c'est un sport d'expérience, donc on peut s'imaginer continuer encore et encore. Moi, j'ai l'impression d'avoir pas fait le tour de mon sport, d'apprendre des choses encore à l'entraînement tous les jours, d'avoir cette passion toujours en moi et je m'étais dit avant les Jeux, c'est sûr, je continue après parce que voilà, la passion, l'envie de faire mieux et pas l'envie que ça s'arrête en fait, tout simplement, cette vie de sportif de haut niveau, ce fait de se développer aussi humainement. Et puis à un moment, malheureusement, voilà, là en ce moment il y a la déception et c'est vrai qu'il n'y a que après la fin de ma course, je me suis dit là je peux pas dire 100% demain je repars, il faut le temps de digérer, il faut le temps d'apaiser tout ça, de savoir comment et pourquoi on y retourne et de reconstruire surtout un projet sportif qui est gagnant, qui peut aller au bout. Et voilà, là il va falloir un peu de temps, mais clairement oui, il y aura Los Angeles 2028 en ligne de mire, il y aura une idée de revanche aussi je pense à un moment.
Le rendez-vous est pris et on sera là, et SCC sûrement aussi pour t'accompagner. SCC, donc SCC France qui t'a aidé dans ta préparation, qui t'a suivi. Est-ce que tu peux nous parler de cette relation? Parce que c'est une société d'informatique, et l'informatique aussi, j'ai cru comprendre dans l'IQ Foil, ça a quand même une place à part, c'est important. Bah ouais, c'est super important. Déjà dans les suivis des courses, on a tout en suivi GPS, là, ce qu'on voit à l'image. C'est vrai que nous, ça nous sert au quotidien. Alors toi, tu es quel petit bateau là? Je sais pas, parce attention, que ça change de couleur selon les courses. Tu vois, deuxième, mais c'est vrai que voilà, sur chaque bateau, on a les positions, les vitesses, les traces des GPS. C'est quelque chose que nous, tous les jours, tous les soirs des courses, on a un ingénieur de la fédération qui récupère, qui analyse, qui peut nous donner par exemple la distance qu'on avait à la ligne au top départ, sachant qu'on arrive à 20 nœuds, donc c'est 10 mètres par seconde sur une ligne de départ lancée à pleine vitesse. Voilà, ça se joue, quand on a 3 mètres de retard, ça peut paraître beaucoup, et puis en fait ça va être quelques dixièmes de seconde, et c'est vrai que c'est des choses pour nous super importantes, parce que c'est tellement complexe la voile qu'on a besoin de tous ces paramètres, toutes ces façons d'analyser pour pouvoir progresser. En fait, sont omniprésentes. Exactement, et du coup c'est vrai que c'est un vrai lien avec SCC de pouvoir, voilà, on a du savoir-faire, ou en tout cas on a des besoins qui s'expriment par les mêmes outils, et vraiment voilà, nous on a besoin d'eux, et puis voilà, si on peut leur faire vivre notre aventure, c'est génial. Ouais, je peux te dire que tous les collaborateurs ont suivi assidûment justement sur l'application tes courses. Encore bravo. Tu peux nous parler peut-être de la Marina de Marseille, quelques mots sur l'ambiance, sur ce site qui a été justement totalement rénové? Ouais, c'est vrai que la Marina de Marseille, c'est assez exceptionnel. C'est déjà un beau site. Nous, on a la chance d'avoir le pôle France de Marseille, donc un des centres d'entraînement national qui était au cœur de cette marina, et d'avoir été dans des super infrastructures toute l'année de préparation. Et en plus, là, pour les Jeux, il y avait aussi tout un parc pour les spectateurs avec l'accès aux plages. Donc voilà, le fait de lier, le fait d'aller à la plage se baigner, faire des initiations de voile et voir les athlètes sortir, se préparer le matériel juste à côté. Je crois que pour les spectateurs, ça a été vraiment génial. Et nous, ça restera un outil aussi, le pôle France rénové. En fait, c'est tout simplement des grands hangars de stockage de matériel à 2 pas de l'eau, avec le bureau des ingénieurs derrière, avec la salle de musculation, les salles de débriefing pour pouvoir justement re-regarder les vidéos, les datas. Et pour nous, c'est comme voilà, c'est une petite base, une petite maison où on aura tout ce qu'on a à faire du matin au soir à l'entraînement. On l'a à quelques mètres de l'eau, et c'est une chance, parce que dans le sport de haut niveau, on a besoin d'optimiser le temps, voilà, d'avoir tout ce qu'il faut apporter. C'était vraiment une chance exceptionnelle. Ne servira pas que pour les Jeux, c'est le pôle France qui va pouvoir en profiter. Non, exactement, je sais qu'ils ont aussi des idées d'ouvrir un peu plus au public. Je ne connais pas le projet précis, mais par contre, ce qui est sûr, c'est que oui, le pôle France en soi, ça reste un centre d'entraînement national qui permet de monter toute cette dynamique française dans notre discipline, de donner des beaux résultats. Alors au Jeux, on n'est qu'un représentant par pays, mais toute l'année, il y a aussi plein de gens qui s'entraînent derrière, qui préparent les championnats d'Europe, championnats du monde. Et la France, on est quand même une nation forte de la voile, et c'est notamment grâce à tous ces dispositifs d'entraînement, tous ces centres. Voilà, pour les jeunes qui nous regardent, suivez l'exemple d'Hélène, inscrivez-vous à la rentrée et pratiquez cette belle discipline qu'est l'IQ Foil, et toutes les autres disciplines de voile, bien sûr. Merci beaucoup Hélène, on va finir ce live avec un quiz. Pour ceux qui nous regardent, on vous propose de gagner un maillot qui est signé par toutes les athlètes de la team SCC. D'ailleurs, tiens, allez, tu veux poser la question? C'est toi qui vas poser la question, elle va apparaître à l'image. C'est le quiz. Alors, tac, quiz de la fan zone. On va regarder tout de suite la question pour gagner un maillot dédicacé. Alors, dans quel sport des Jeux d'été les femmes sont-elles représentées depuis Londres 2012? Donc c'est soit la boxe, soit le golf, soit le judo. Le judo. Alors on vous laisse réfléchir. Est-ce que tu as une petite idée toi? Sans dire la réponse. Hein. Par exemple le judo, j'imagine que ça fait bien plus longtemps. Ah, il y a un petit indice peut-être? Voilà, après je ne vous dédie pas la réponse, et il y a 3 solutions. Donc, alors voilà. Je vous explique, sur LinkedIn, vous allez taper la réponse en commentaire. La première personne qui aura la bonne réponse remportera le maillot dédicacé. Allez, encore 3, 2, 1, et on regarde tout de suite la réponse. Hélène? C'était la boxe. C'était la boxe, tu l'avais en tête? Alors moi je suis pas beaucoup le golf, donc voilà, j'aurais dit la boxe par défaut, mais ça aurait pu être le golf aussi. Eh bien, félicitations à l'heureux ou l'heureuse gagnante de ce concours. Merci de nous avoir suivis en direct sur LinkedIn. On se retrouve quant à nous demain pour d'autres lives encore. On sera aussi à 16h, à 18h. Bref, on est tout le temps là avec SCC pour les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024. Merci. Merci.